Passons sur du positif. On va se regarder la vidéo du club CF Corbière. La vidéo s'intitule Plonger dans la vie d'un jeune arbitre, premier match en U13. On va suivre un petit peu cet arbitre. Donc, pour l'anecdote, j'ai fait. Non, j'ai pas Facebook. Si, j'ai Facebook. Non, j'ai pas Facebook sur ce site-là. J'ai été au district de l'Aude, à côté de. Donc, c'est le district de Carcassonne, en gros, pour la formation. Je suis allé. Donc, il y avait une formation d'arbitre et il y était ce jeune arbitre. Donc, je suis allé. J'ai passé un petit message d'encouragement à tous les nouveaux jeunes arbitres. Et puis après, j'ai allé tourner la vidéo. Ouais, bisous, Tommy. Bonne soirée. Je suis allé tourner une vidéo où je suis allé suivre un arbitre. Donc, on va se regarder ça. Tout ce que tu faut dire en tête. Et l'idée, c'est vraiment que ça vous retranscrit comment on commence dans l'arbitrage, comment ça se passe, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à dire il aurait dû faire ça. Et si n'hésitez pas, c'est vraiment. Et puis si vous avez envie de devenir arbitre, c'est le meilleur exemple. Hein. Oui. Allez. C'est bon. Et je trouve ça génial qu'un club de foot produise un docu sur son arbitre. Alors, il est licencié, donc il arbitre pas son club, mais il est licencié. Et après, tu représentes ton club, oui et non, mais tu es licencié auprès de ton club. Mais c'est bien de mettre en avant ses arbitres, parce qu'en général, les clubs oublient un peu leur arbitre. Bonjour. Parce que pardon, je parle beaucoup. Comme a dit Tesla, je vais me taire et me mute, je pense. Mais tous les clubs ont besoin d'arbitres. Même le Paris Saint-Germain a des arbitres licenciés. Et si le Paris Saint-Germain veut jouer en Ligue 1, ils doivent avoir un nombre d'arbitres licenciés. Parce que si ils n'ont pas un nombre d'arbitres assez important, tu es en infraction. Et tu peux descendre. Ils peuvent descendre en Ligue 2, je crois. En tout cas, c'est ça pour plein de clubs amateurs, même des clubs nationaux. Donc tout est comme ça. Arbitre de la rencontre. Mais arrêtez de juger les coupes de cheveux, putain. On va procéder à l'appel des licences. À votre nom, prénom, vous montrerez votre numéro et les équipements. C'est bon, capitaine? Contrôle, tu veux contrôle. Numéro 1. Moi, Califia Marie. Numéro 2. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne, je pense. Un gars qui accompagne des jeunes arbitres. On va pas se mentir, le moment où tu rentres dans le vestiaire pour prendre les licences, maintenant c'est un moment que je trouve hyper important parce que c'est presque la première prise de contact avec les joueurs. Donc tu rentres, faut montrer que voilà, tu vas te faire respecter. Quand tu parles, on t'écoute, mais en même temps que tu es cool aussi et de voir un petit peu à quel joueur tu vas avoir affaire. Mais c'est hyper dur en termes de timidité au début. Tu toques dans un vestiaire, tu rentres et tu as face à toi 11 joueurs, 3 remplaçants, 3 coachs. Donc tu as presque 20 personnes devant toi qui s'arrêtent de parler, qui te regardent. Et il faut leur dire messieurs, bonsoir, à l'appel de votre numéro, nom et prénom. Vous vous tournez, je regarde le numéro et après vous sortez, je vous laisse vous faire vérifier votre équipement par mon assistant. Et à chaque fois, par contre, mettre arbitre stagiaire sur le maillot, c'est pas l'idée du siècle, je trouve. Au début, c'est arbitre stagiaire. Ça dépend les districts, mais dans certains districts, la première année, t'es arbitre stagiaire et après, au bout d'un an, t'es arbitre normal. Ils font ça en pro? Oui, c'est pareil en pro. Ils vérifient les équipements, ils vérifient les licences aussi. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Après, ça fait partie des protocoles d'avant-match, en fait, très, très classiquement. Et ce qui est sympa, c'est que... et moi, au début, je me trompais souvent. Je stressais beaucoup quand j'entrais dans le vestiaire et je disais souvent, à l'appel de votre nom, vous me donnez votre numéro. Et ça m'est arrivé d'être en fait bégayé et c'est terrible parce que c'est la première image que tu donnes à l'équipe et là tu coules. Je comprends l'idée, mais les gens vont faire le raccourci. Et lésiner son travail au petit. Non, parce que moi, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est un écusson officiel. Hein. Le mec, il est marqué comme officiel. Il est pas du tout vu comme bénévole. Il est stagiaire parce qu'il débute, mais il a la formation et il est clairement officiel. Il a les cartons. Donc, pour moi, ça gêne pas. 2. Théo Galilée. Numéro 3. Charentais. Numéro 9. Léopold Bressanfay. Donc, on vérifie les licences. Hein. On a la tête. Ils sont bidons, tous ces gamins là. U13, c'est fou. Tu prends un kiff de fou à jouer. Mais ils vérifient les numéros, etc. Et puis voilà. À la Kings League, c'était compliqué parce que j'avais l'impression qu'il y avait des moments où on n'avait pas le temps de vérifier l'équipement des joueurs parce qu'on n'était pas beaucoup d'arbitres et on était tous sur un poste. Donc on n'avait pas vraiment le temps de vérifier et on a plus ou moins jamais fait les vérifications d'identité et c'était toujours les mêmes. C'est bon pour vous, capitaine? Donc capitaine et dirigeant, s'il vous plaît. Maillot dans le short. Les arbitres rentrent pas dans le vestiaire, c'est que les capitaines, je crois, en pro. Ah ouais?
Ou c'est peut-être que l'arbitre assistant, je sais Pour pas. entrer, pour commencer le match. En tout cas, en National 3, moi, on a fait la collier, pas de vérification bijoux. classique. Hein. J'avais déjà oublié de les enlever. Tu vois? Ok. Ça commence bien. Eh, bonjour à tous. Pinot, arbitre de la rencontre. Numéro 5. Et c'est fort d'arriver Numéro comme ça, de 6. se présenter, on s'en rend pas compte. Mais... Les deux capitaines. Donc là, avant de. La signature avant. La question aux deux capitaines, s'ils ont des questions à me poser. Avant, juste avant. Est-ce qu'il y a des Ah, réserves oui. avant le match? Des réserves d'avant-match à poser, pas de problème. S'il n'y a pas de réserve, là, tu peux faire signer. Donc là, cette personne avec avec une doudoune sans manche. Cette personne avec une doudoune sans manche. J'adore les gens sans doudoune, avec des doudounes sans manche. Salut fan de Pouic. En gros, c'est quelqu'un qui accompagne les arbitres et quand vous commencez l'arbitrage, vous êtes accompagné. Il y a des districts où vous êtes accompagné pendant 3-4 matchs, il y a des districts où vous êtes accompagné la première saison, il y en a c'est 7-8 matchs, ça dépend. Les réserves d'avant-match, en fait, c'est est-ce qu'il y a une équipe qui joue avec un joueur sous fausse licence, un joueur muté ou un joueur suspendu, ou tu peux aussi avoir une réserve d'avant-match pour le terrain n'est pas en conformité, etc. Après, les réserves, nous, on s'en occupe pas. C'est-à-dire, l'équipe, elle dépose la réserve, nous, on la note, mais nous, on ne traite pas la réserve, on ne la juge pas. On est obligé d'accepter la réserve, et après, c'est le club qui gère avec l'instance. Nous, on est juste, finalement, on retranscrit, on est l'intermédiaire entre les deux. Tu peux faire signer... J'attends qu'à la réserve d'avant-match peut se déclarer avant le coup de sifflet. Ouais, moi j'ai jamais demandé, moi. Je t'envoie que j'ai jamais demandé. Donc la signature. Ta saison arbitrale est terminée? Non, elle va s'arrêter, je pense, début juin, mi-juin. Elle est jusqu'à mi-juin. Et je vais finir sur les rotules, ça c'est clair. Donc équipe recevante. Je sais que c'était eux, maman jeune. Parce que- Non, jusqu'à 18 ans, Je tu vois. peux valider, voilà. Ok. Donc là, c'est bon. Donc capitaine, des questions à poser à propos du match Non. Rien. Donc moi je vais vous dire pour les coups francs, vous pouvez jouer vite partout à part aux abords de la surface. À part si y a un blessé, je vous signalerai au coup de sifflet. Aux abords de la surface, ça sera au coup de sifflet aussi. Rien d'autre? Non. Ok, bah, bon match. Les assistants après. C'est fort, hein. Bon. Ils se débrouillent très bien. Moi, ce que je vous conseille par rapport aux consignes d'avant-match, quand vous débutez, c'est moins vous en dites, mieux c'est. Parce qu'en fait, au début, moi, j'avais tendance à dire « Eh si, eh ça, et les mains ». Un jour, moi, il y a un arbitre, c'était assez marrant. Il arrive, il parle, j'étais assistant, il parle beaucoup et il dit « Moi, vous allez voir, j'ai un arbitrage de première ligue. Je laisse énormément jouer, je vous jure, il dit ça. Et première action, micro-contact dans le milieu de terrain, il siffle. Et là, le capitaine, il arrive, il dit « Je comprends pas. Vous nous dites que vous faites un arbitrage de première ligue et vous sifflez. Donc, plus vous en dites, enfin, tout ce que vous allez dire, vous allez devoir l'appliquer parfaitement. Et donc, s'il y a un truc que vous dites que vous n'appliquez pas, eh ben, on va tout de suite vous le reprocher. Donc, moi, à chaque fois, je fais est-ce que vous avez des questions? Si ils me disent non, je fais ok, bon match, on y va. Et maintenant, on doit rajouter la procédure des capitaines où on explique que dans les moments importants du match, penalty, pas penalty, carton rouge, etc. On prend le capitaine à l'écart des joueurs et on lui explique la décision. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je ne suis pas là pour avoir la même vision que vous, je suis juste là pour vous donner mon point de vue. Comme ça, vous avez mon point de vue, on sera peut-être pas d'accord, mais au moins vous avez mon explication. Et voilà, concrètement, je dis rien et on doit ajouter ça. Et sinon, on peut dire pour les coups francs, vous pouvez jouer vite à n'importe quel endroit. Si c'est au coup de sifflet, je vous le dirai. Parce que si jamais c'est au bord de la surface et ça fait but, bah... Donc moi, je vous conseille de dire, vous pouvez jouer à n'importe quel endroit. Si c'est à mon coup de sifflet, je vous le dirai. Salut Crazy, ça va? Non mais... Je prends en cours, il vient de signer la feuille de match. Le contrôle des joueurs a été effectué car normalement la FMI signait après contrôle. Oui, c'est ça, bah, la FMI, ça dépend. Il y en a, ils prennent les capitaines à l'échauffement et tu la fais signer directement. Il y en a qui la font signer après. Il y a pas, du moment qu'elle est signée avant le début du match, tu sais. Ça, c'est un cliché, c'est une légende urbaine, Jeux Olympiques. Hein. C'est facile de dire ça. Hein. On est à quelle période du match là? Là, c'est l'avant-match là. Bon match. J'aurais fait sur l'arbitre. Bon match. Donc pour la tablette, c'est Allez, bon. bon match. Bon match. Donc pour le match, je prendrai les 6 mètres, les corners, les hors-jeux. Non, ça c'est vous qui les prenez, excusez-moi. Donc vous prendrez touche, 6 mètres, corner, hors-jeu. Donc au niveau des hors-jeux, vous attendez bien que l'attaquant touche le ballon. Ok. Après vous me levez bien et vous restez là où vous êtes. Et moi je prendrai tout ce qui est les fautes, pas besoin de les signaler. D'accord, ça C'est bon pour vous? Pas de soucis. Très bien, c'est très bien débrouillé parce que ce qui est pas simple, c'est que vous devez gérer vos capitaines et vous aussi, vous devez gérer vos assistants bénévoles quand vous commencez parce que vous n'avez pas d'assistant officiel. Et donc, on leur demande de gérer les touches, les corners, les hors-jeux et les 6 mètres. Pas plus. On ne demande pas aux bénévoles de gérer les fautes parce que sinon, ils commencent à acheter leur drapeau tout le temps et ça part un petit peu en live. Où il faut aussi préciser qu'on arbitre à 3.
que vous n'allez pas être contestataire de mes décisions durant le match, parce qu'il y a des assistants bénévoles, autant qui font super bien leur taf, autant il y en a qui sont presque un adversaire et qui se permettent de remettre en question toutes tes décisions. C'est pas possible. Et les hors-jeux, voilà, bien précisé au toucher. Vous rigolez souvent quand on dit le hors-jeu. La plupart des bénévoles nous disent c'est bon si on connaît les règles. Hein. Mais il y a beaucoup de bénévoles qui ne connaissent pas la règle du hors-jeu. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la règle du hors-jeu. Donc c'est pas honteux ou manquer de respect à ces assistants bénévoles de rappeler la règle du hors-jeu. Et je vous invite clairement à le faire. Il a quel âge? Je pense qu'il a 16 ans. Il doit avoir entre 15 et 17 ans. Allez, Il se démerde bon bien là, c'est bien. Bon match. Bon match. Merci. On se retrouve sur le terrain. Bon match. C'est bon, Puis il est t'as d'autres sonorisé, questions il est filmé, Ah non, c'est chaud le aussi. carton. Hein. Yes, j'ai tout. Carton, pièce, dans ta La poche pièce, normalement. ouais, je l'ai. Ok. Stylo, carte d'arbitre. C'est bon, j'ai tout. On est bon? On est bon. J'adore Ah ouais, bah, tu l'accent peux de Donc, je Carcassonne, m'appelle j'adore. Pinoa, je suis joueur de Gruissan en U17 D2. Je suis Ouais, donc il a 15-16 ans, ouais. passé officiellement arbitre grâce à la formation de Capendu qui a été animée du coup par Maxime Keroux, arbitre officiel depuis peu et mon premier match officiel c'était aujourd'hui. Bah, j'étais à cette formation du coup, j'étais passé. Donc pour moi, le but de la journée c'est de prendre du plaisir, venir arbitrer des jeunes qui n'ont pas souvent Oh eu le d'arbitre. terrain! Ah oui! Oh, il y a tout dans ce terrain. Il y a les buts, il y a les poteaux de rugby, il n'y a plus de pelouse. Et ça, c'est le foot plaisir. Tu viens, tu fais même pas gaffe à l'état du terrain, tu mets les crampons et tu vas kiffer, tu vas prendre du plaisir. Ça existe encore le carton vert. Ouais, le carton vert, c'était pour le fair play à la fin des matchs. Ouais, je crois pas. Je crois plus que ça existe. Putain, le terrain, il est exceptionnel. Officiel. Pour moi, commencer officiellement aussi, Le être foot en observé par torse. un bon observateur et juste prendre du plaisir, c'était déjà très bien. Pourquoi et comment tu es devenu arbitre? Alors pourquoi? Car Nicolas Robert, hein, donc un arbitre du district aussi, nous a encouragé depuis l'année dernière à devenir arbitre. Donc à demander au club de faire un pôle arbitre de Gruissan. Nous sommes 5 jeunes arbitres et depuis l'année dernière, j'ai voulu commencer à arbitrer en regardant les vidéos de Ryan. Ah Herry. oui! Ah oui, merci! Merci bien! Ha! Ah, je rigole. Non, mais en tout cas, pardon, j'en fais un petit peu d'étonne, mais je tenais sincèrement. Alors, ça, c'était le match de la Team des Héros, un match caritatif. Il y avait Bernard Mendy, Florent, je sais plus son nom, Simon Pangol, je crois, un truc comme ça, qui a joué à Liverpool. Enfin, il y a Tony Setch, enfin, il y avait des super mecs, c'était très cool. Et Ryan redescend. Mais en tout cas, je tenais vraiment à remercier et je crois que ma plus grande fierté depuis que j'ai commencé les vidéos sur l'arbitrage, c'est d'avoir réussi à transmettre ma passion aux jeunes Cinéma Pongol. Voilà, pardon, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, ouais, c'est dans votre match. C'est vraiment d'avoir transmis ma passion à des jeunes et des moins jeunes. Et quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit, pas forcément, je suis devenu arbitre grâce à toi, c'est pas grâce à moi, c'est aussi grâce au formateur qu'il a pu avoir, etc. Mais en tout cas, les gens qui me disent, je suis devenu arbitre après avoir vu ta vidéo, en tout cas, ça m'a donné l'envie de m'y intéresser et je m'y suis tourné. Je suis tellement heureux. Ça n'a pas de prix pour moi. Et je crois que c'est une de mes plus grandes fiertés depuis que je suis sur YouTube, que les gens passent, parce qu'il y a quand même une formation à passer, il faut être physiquement en forme, il y a quand même des contraintes et il faut s'investir. Et que les gens sont prêts à faire cet investissement et le font après avoir vu mes vidéos, je trouve ça extraordinaire, je trouve ça génial. Ouais, j'étais arbitre, j'ai beaucoup joué Virtuose. Ouais, très gentil. Bah, il y avait Robert Pires aussi, il y avait Val Liénard, on a pas mal échangé avec Val Liénard, très gentil. Il y a pas mal d'influenceurs, Just Riyad, etc. C'était un match c'était la première fois que j'ai arbitré un match en direct à la télé. Il était diffusé en direct sur France 3, Nouvelle-Aquitaine. Et c'était un match caritatif pour le cancer du sein, je crois, Octobre Rose, je crois que c'est ça. Et on avait fait une vidéo et c'était c'était trop cool de faire un événement comme ça. C'était un mec qui s'appelle donc Martial Lacroisic, c'est un club de Corrèze. Corrèze, c'est Brive-Tulle, si ça vous parle. Et c'est un mec du club qui gère l'événement, qui m'a invité pour venir arbitrer. J'étais trop heureux. Donc je le remercie. Il s'appelait Romu. C'était Romu, c'est ça. Un grand merci. Sur YouTube, que je suis depuis qu'il a commencé, très bon arbitre et il nous a motivés. Et je pense que tous les jeunes arbitres ont eu la motivation aussi, en partie grâce à lui. Ah, peut-être pas tous les jeunes, mais c'est gentil, merci. Donc non, pas d'entraînement spécifique, juste en dehors de mes entraînements de joueurs, je vais courir, je regarde ce qu'il faut faire avant le match, genre les 1 heure quand on arrive avant. Je fais tout pour m'améliorer et espérer être meilleur plus tard.
comment tu as appris? À la formation, ils nous ont remis un petit guide d'arbitre. Et donc déjà pour les 60 minutes avant le match, on a tout ce qu'il faut. Ça c'est génial ça. Ça je crois que je sais plus si je l'avais eu. Parce que moi j'en ai un. Je peux vous dire que je ne l'ai pas perdu. Je garderai la vie. Il est là. Parce que ça c'est hyper intéressant. Je me permets de faire un focus dessus. Ce qu'on appelle le livret du stagiaire, version Ligue Nouvelle-Aquitaine de foot. Et donc, en vrai, si il y a toutes les lois, mais je sais pas s'il y a le. Non, c'est loi par loi. Ouais, c'est ça, c'est les lois. Mais il n'y a pas les explications. Il n'y a pas les explications et les process d'avant-match. Ah si, déroulé de l'heure qui précède le coup d'envoi. Si, mais c'est assez fastidieux, vous voyez. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'était quand même assez fastidieux à lire, même si c'est bien. Et c'est vrai que tu es trop beau. Peut-être pas le bon live pour me dire ça. Mais là, c'est super parce que tu as les timings, tu as les photos, tu as les trucs. Et quand vous avez ça, vous arrivez tellement sereinement. Parce que ce qui est dur quand on est arbitre, c'est qu'on a beaucoup de responsabilités. Mais on a juste passé une formation de 3 jours, donc on est un petit peu dans le flou. Et ça permet vraiment de tout éclaircir et ça te met à l'aise. Hein. Faut faire, donc vérification des filets, faire la feuille de match, les maillots, vérifier le ballon, etc. J'apprends au fur et à mesure, je révise. Avant d'arriver au match, je regarde. Quels sont tes objectifs pour l'avenir? Monter le plus haut possible, rattraper mes erreurs, Ouais, c'est m'améliorer cool, et écouter tous les conseils qu'on me donne. Je les écouterai tous un par un et j'en prendrai conscience. Nickel. Ah, ok. Ah, il a pas fait la vérification dans les vestiaires. Ouais, idéalement, c'est mieux de faire la vérification dans les vestiaires. Après, il y a toujours ce problème. Il y a toujours ce problème de, en gros, ils sortent. Tu vérifies, mais s'ils re-rentrent, ils peuvent rechanger des trucs et tout. Donc, on demande que quand c'est vérifié, tu restes dehors. Mais je pense que c'est peut-être son observateur qui le dit sur le coup. C'est bon. J'ai envie de dire, du moment que c'est vérifié, c'est le plus important. Parce que c'est bien d'être procédurier, mais... Attends, mais c'est qui ce mec là? Mais il y a des mecs sur Twitch. Merde. Il y a des mecs sur Twitch. C'est qui ce mec là, GoTMM là? Mais d'où il sort lui? D'où ça sort? Bon, allez, pardon. Ok. Mais du moment que c'est vérifié, c'est le plus important. Vous savez pas faire une colonne ou quoi? Ici, il y a les protèges. Non, on va aller les chercher, s'il vous plaît. Ah ouais, parce que là, ouais, mais là, du coup, il faut qu'il est au vestiaire. Donc là, c'est chiant. Là, c'est chiant. Ah, on y va. Allez-y. Le coach, je vous laisse venir saluer. Oh, bon. Bon match. Bon match, Bon match. C'est vrai qu'en U13, c'est mélangé entre filles et garçons. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans ma vidéo où je suis allé suivre un arbitre de U13, il y avait une fille qui était gardienne. Elle était plus grande que tout le monde, elle était tellement forte. Elle m'avait dit qu'elle avait été repérée par l'Olympique Lyonnais et Toulouse. Peut-être qu'on la verra en Arkema d'ici quelques années. C'était impressionnant son niveau. Oh, le terrain, il est criminel. Jouez. Dégage-la. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Quand tu jouais à cet âge-là, putain, tu te prenais pas la tête. Quand je vois des gamins de 11-12 ans qui sortent de match et qui disent on s'est fait voler par l'arbitre et tout, moi ça me fend le cœur parce que c'est un âge où tu dois juste prendre du plaisir. Et l'herbe n'est pas coupée, putain. C'est un vrai terrain, comme on n'en fait plus. Ouais, c'est un peu un champ de patates. Bon, on en a connu plein des champs de patates. Hein. En corner. Ah, la gestuelle est bien, il a une posture intéressante pour un premier match. Hein. Il rentre bien dans le maillot, il est grand, il a une posture qui dégage un truc vraiment bien. En général, c'est dur de le dégager ça dès le début. Oh, les comptes favorables. Oh là là, bah attends, mais il a mis un but de fou lui. Il a mis un but de fou le gamin. Tu dois avoir le maillot dans le short, ouais, c'est obligatoire, ouais. Mais après, c'est en vrai, ça attend et tout, ça rend mieux de le maillot dans le short. Au début, ça fait un peu bizarre parce que c'est chiant d'avoir le maillot de short dans le short quand tu joues. Mais quand t'es arbitre, je trouve que c'est mieux. Manque que la pluie pour avoir, ouais. Short et chaussettes de couleurs différentes, c'est autorisé? Concrètement, non. Mais à ce niveau-là, c'est des gamins. Allez, à la limite, à partir de U15, U14, U15, si tu es plus
tu es un peu plus attentif parce que c'est sur grand terrain, mais à ce niveau-là, c'est vraiment des gamins. Du moment qu'ils ont les protèges tibia, que parce que parfois les clubs n'ont pas les équipements aussi, tu vois. Il faut aussi, comment dire, pardon, être un peu tolérant. Plus t'es bas, plus ça c'est moins cadré, donc faut pas non plus être hyper, tu vois. Mais là, ça va. Ah oui, c'est pas les mêmes choses. Complètement, Laurent. Le terrain où je me suis fait 10 filles. Putain. C'est vrai que les terrains ultra, c'est petit en vrai. Aïe 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 aïe. Ah ça c'est terrible. Quand tu touches le ballon, ah ça fait jamais plaisir. T'as envie de te tirer une balle. Parce que souvent quand tu touches le ballon c'est que t'es mal placé. Parfois t'as pas de chance, mais souvent c'est que t'es mal placé. Après en vrai là... Ouais il est sur la trajectoire de la passe, mais en vrai il est dans sa diagonale, il est pas... Je trouve pas excessivement mal placé, mais pas de chance. Et il reprend comment? Mais en vrai là, il aurait pas dû arrêter le jeu. Alors d'aujourd'hui, même si le ballon touche l'arbitre, s'il n'y a pas d'attaque prometteuse et que l'équipe qui a touché le ballon en dernier garde la possession du ballon, on n'arrête pas le jeu. En fait, on arrête le jeu uniquement si ça touche l'arbitre et ça donne une attaque prometteuse ou une occasion manifeste de but à l'équipe, à une des deux équipes, ou ça touche l'arbitre, c'est un joueur bleu et après ça va dans la possession d'un joueur vert. Mais si ça touche un joueur bleu et ça revient dans les pieds d'un joueur bleu et ce n'est pas une attaque prometteuse, tu laisses jouer, tu n'arrêtes pas le jeu. À la terre. Le proverbe l'arbitre fait partie du jeu, ouais c'est fini du coup. Ouais. Oui il fait partie du jeu mais du coup ouais non c'est fini par rapport à ça ouais. Ouais c'est finito terminé ouais. Attendez. C'est quoi pour là, toutes les notifs encore? Bon, je regarde ça après. Ils gèrent bien là, ils énervent bien. Hein. Numéro combien? Et si la balle revient vers un joueur bleu, mais qu'il la perd 20 secondes après? Bah ça c'est tout de suite. Si tout de suite ça revient vers un joueur bleu, tu laisses. Après s'il perd le ballon, c'est vrai que c'est chiant. C'est chiant, mais concrètement... par rapport à ça. 9. Au centre R3, Virtuose et à la touche National 3. Je suis d'origine marocaine, Sissier. Salut Zach. Vas-y. Oh, attends, mais le ballon, il est... Le ballon, c'est terrible, hein. Regardez le ballon. Oh, les mottes. Ah, il est criminel, ce terrain. Il est criminel, ce terrain. Il est criminel. Elle est boum là, vas-y là. Oh oui. Oh dommage. Bien joué les gars, bien joué. Passe pas loin. Ah oui, il y a la pause coaching, c'est ça. Je sais pas si c'est la mi-temps, parce qu'en U13 ils ont la mi-temps, mais ils ont aussi une pause coaching. C'est jusqu'en U13, au-dessus ça n'existe plus. Oui, c'est ça, Cléo. Bah, ça, je le sais à la fin de la saison, donc d'ici un peu moins d'un mois. Bonjour, je m'appelle Émilie Roubi, je suis conseillère et manager chez IAD France. On est d'accord que ça n'a rien à... On est d'accord que c'est une pub à l'intérieur de la vidéo. Ah, c'est une partenaire du club. Ok. J'ai une question. Dis-moi. Alors, le but, j'ai retenu la minute, donc j'ai pas encore écrit. Là, pour le changement, je sais pas comment faire. Tu sais pas comment on fait? Ouais, parce que genre là, du coup, j'ai écrit la minute. Non. Je sais que c'est 7 pour 9. Donc c'était quelle 8e minute, c'est ça? Ouais. Changement. Donc là, tu mets le numéro du... 9 rentrant, 7 sortant. C'est 9 pour le 7, là tu mets le 9. Ok. Et là tu mets le 7. Ok. Ok. Ça, c'est... Donc là, c'est J'adore la 8e. vidéo, elle est superbe. C'est bon. Et donc pour le but, c'était à la 4e minute. Le but, ça, alors la minute, c'est pas grave. Tu l'as noté? Non, tu À l'as la noté. carte.
Regardez, attendez, on va essayer de comparer les cartes. Regardez. minute. On va essayer de comparer les cartes, parce que j'en ai une. Il y a toujours une carte qui traîne normalement chez moi. Oh! Ex-survienne Panazol. Alors ça, c'est mon premier match en Régional 3. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Je me rappellerai toute ma vie de ce match. Donc vous voyez, c'est comme ça. On a... Merde, putain, je suis con, c'est un mail d'un joueur ça. Putain, quel con. On a, donc vous voyez, bande touche, club en présence. Donc en général, moi je marque juste club en présence, je marque le nom des clubs. Je mets des petits bâtons, là je ne l'ai pas fait pour les buts. Et là, à l'intérieur, tu as la grille. Blanc, carton blanc, jaune, carton jaune, rouge, carton rouge. La minute. Sauf que nous, quand en fait, si vous voulez, voilà. Si vous voulez, quand on a notre chrono, on a 2 fois 45. Du coup, on voit pas 80e, 60e. Donc quand c'est la deuxième mi-temps, vous voyez, je mets deux petits trémas pour dire que c'est la 10e de la deuxième, donc 55e. Là, j'ai pas eu le temps de marquer les motifs de carton. Je pense que j'étais sous l'eau et j'étais à fond dedans. Et en dessous, vous avez les remplacements. Et j'ai noté qu'à remplacement, j'étais à fond dedans dans ce match. Mais ouais, les cartes d'arbitrage, c'est toujours... Non, les cartons blancs, c'est que pour les contestations. Tu sors 10 minutes. 10 minutes d'infériorité numérique. Et si jamais tu prends un carton jaune, carton blanc plus jaune, ça fait rouge. Et double carton blanc, ça fait rouge. Le carton blanc, c'est qu'en district, en régional, dans certaines régions en France. Salut, je t'ai découvert comme beaucoup d'entre nous et j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup, Roro, c'est gentil. Bah écoute, bienvenue sur la chaîne. Ça sert à quoi de noter les remplacements? En fait, ça c'est les arbitres assistants qui le font. D'habitude, c'est pas les centraux. Et en fait, on doit noter les remplacements sur la feuille de match. Je n'ai pas forcément réfléchi parfaitement à quoi ça sert, mais je pense que c'est par rapport aux assurances. Est-ce que tous les joueurs ont joué? Est-ce que les joueurs sont rentrés, pas rentrés, machin? Et du coup, on rentre sur la feuille de match. Dans des ligues et des districts, parfois, ils nous demandent de mettre le numéro des buteurs. Moi, dans ma région, on me demande pas de mettre le numéro des buteurs, juste les remplacements. Et dans certaines régions, on te demande de faire les remplacements et le numéro des buteurs. Alors la minute, c'est pas grave. Donc là, tu vois, on a la même carte. Hein. Carte d'arbitrage, c'est à peu près la même. Non, tu vas pas noter. Tu vas noter. Tu notes devant. Ok. 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 C'est bon? C'est bon. Là, je sais plus, là, il y a une situation dans la surface là-bas, Ouais. tu étais en plein milieu. Ok. Tu vois? Sois bien prise d'action. Ne perds pas ton stylo, sinon tu vas chercher, accrocher. Ok? Ok, pas de souci. Les changements, fais bien. Prends bien le temps de vérifier les équipements aussi. Ok. Tu vas vérifier les équipements ou pas? Non, c'est parce qu'elle était dans la colonne de base des premiers entrants. Parce que ça, c'est ça qui est dur aussi quand vous n'avez pas d'arbitre assistant officiel. Les changements, vous devez arrêter le jeu, aller là-bas, que la personne se tourne, noter son numéro et vérifier son équipement. Donc vous perdez un temps fou. Alors que quand c'est un arbitre assistant, vous êtes central, vous lancez la procédure et l'assistant il y va, il repart et ça fait quand même gagner un peu de temps. C'était pas mis de Au milieu côté. de terrain, vérifie bien les équipements et après tu peux dire. Ok, pas de souci. Salut Aurel, ça va? Bon? Ouais. Après on fera un... Hello, tu vas bien? Je viens de voir ce qui s'est passé. Merci Juve. Merci. un peu plus à la mi-temps. Hein? Ouais. Ok? Pas de souci. Au milieu du terrain, s'il vous plaît. Sortir le 4. 4. Du 9. 4 pour 9. Donc, minute 15. Et 9. T'as compris le problème, c'est qu'il monte avec Ah, je viens de comprendre en fait. C'est le club, c'est le FC Corbière qui joue à domicile. Et en fait, l'arbitre, il vient de Grussian. Donc, c'est pas un arbitre du club. Donc, c'est le club qui a fait une demande pour réaliser un reportage sur un arbitre. Donc, c'est génial en vrai. Non, on repart du 6 mètres. Pied au numéro 6. Ça fait parce que en senior, c'est... Attends. Ah ouais, il le touche bien. Mais bon, après le 3, physiquement, est aussi, je pense, plus développé que le joueur qui vient de subir la faute. Mais c'est vrai que là, c'est ouf, le 3 dit rien. Pied au numéro 6.
Ici. Donc là, pied haut, c'est vraiment quand vous mettez un pied au niveau de la tête et qu'il n'y a pas de contact. Là, c'est vraiment un contact physique, donc c'était coup franc direct. Mais le 3 ne demande rien du tout, c'est ouf. Et là, tu te dis, c'est ça le foot. Bon, après, si on se fait mal, on s'excuse et tout, il n'y a pas de souci. Mais là, en senior, le gars se roule par terre et essaie de tout faire pour choper un carton rouge. Finalement, les enfants, c'est bon. Après, là, c'est vrai que la faute était belle, mais on a l'impression que le pied est moche, mais t'as l'impression qu'il pose juste, en fait, il appuie pas, tu vois. Regarde. Ah, il appuie quand même un peu, quand même. Bah, après, à ce niveau-là, physiquement, c'est tellement pas engagé aussi. Pied haut numéro 6. Ici. Attention, je sais pas ce que ça veut dire, Nico. Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais on va pas se moquer de jeunes qui ont 12 ans. Le pied haut du attention, numéro mais... 6. Ah si, il s'est touché un petit peu quand même. C'est mais... quoi ça? J'ai perdu le stylo. Ne tape pas ton stylo, sinon tu vas chercher, accrocher. Le stylo, toujours l'accrocher avec le truc du bic ou dans la poche. Jamais dans la poche en haut, sans le tenir. J'en ai fait 2-3 des matchs avec le stylo qui tombe. C'est très chiant. C'est bon? Allez, déjà rentré. Milieu de terrain, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Salut Camilla. Il a fait une De Jong sur l'angle. C'est bon, vous pouvez y aller. Jouez! Allez, tiens. Hop là. Je pense que ça a dû être son assistant. Putain, c'est dommage le gardien là, la boulette qu'il fait. Ça doit être son assistant qui lui dit qu'elle est rentrée, ouais. Ouais, elle est bien rentrée en vrai, Kaline, elle est bien rentrée. Non, j'ai pas de club. C'est mieux que les... Ouais, mais je crois que les filles, elles peuvent jouer avec les garçons jusqu'en U14, je crois. U14 ou U15. Au-dessus de U14 ou U15, ils peuvent plus. Oh oui, de sûr. Je sais plus si c'est à partir du 14 ou jusqu'à U15. Ah, il a envoyé un canon. Incroyable. Fait plaisir de voir des jeunes qui ne réclament rien, qui prennent du plaisir, des parents sur le bord du terrain qui ont l'air de rester à leur place, l'arbitre qui prend du plaisir, les jeunes qui s'amusent. Ça devrait être ça le foot. Après oui, il y a des enjeux, il y a de l'argent et à plus haut niveau c'est différent, mais en tout cas dans nos niveaux amateurs, le foot ça devrait être ça. T'es tombé dans ta poche? Eh non, même pas, c'est un joueur qui me... Ne me démasque pas, Laurent, tu vas me foutre en 11. Ah ouais. Ça bien accroché là. Ouais. Okay. Je l'avais peut-être accroché, mais... Ne crois pas ça, Virtuose. Il y a des matchs en fin fond de campagne où c'est compliqué. Ne croyez pas que le foot, c'est difficile que dans des grandes villes ou dans des quartiers. Parfois, la campagne, c'est aussi très compliqué. Hein. Parce que tu as des supporters qui sont sous alcool tout le match, qui sont hyper agressifs. Ne croyez pas ça. Hein. Chaque lieu regorge ses difficultés et sa positivité. Hein. Vous savez, dans les villages, parfois, c'est très compliqué. Hein. Comme ça. On va au vestiaire? Ouais. Ça a été? Oui, bah pour moi ça va. À cet âge-là, ok. Ah, tu parles des jeunes, ok. Ah, le but là-bas, une décision compliquée à prendre. Les derbies à la campagne, campagne, c'est extraordinaire. Pour moi, franchement, moment où c'est passé sous le bras du gardien et que ça a passé la ligne, et ben, c'est rentré. Hein. Pour moi, c'est la bonne décision. Ouais. En fait, t'es beaucoup mieux placé que moi. Oui. De toute façon, je l'aurais écrit avec que je barre ici. Ça, c'est la mi-temps. Oui, bah tu peux le mettre là et tu sais que c'est inversé. Ouais. Ok. Le 4 qui sort pour la 9. À combienième? 15e. Ok, bon, c'est bon, t'as noté. Allez, parfait. Donc là, c'est bon. Alors, t'as pensé quoi de ta première mi-temps alors? Bah, elle est bonne, après mes placements à améliorer. C'est-à-dire? Ben, toujours être face à l'assistant. Alors, ouais, c'est des détails, hein, mais bon. Sur les engagements, j'ai noté déjà première minute engagement. L'engagement, c'est combien la distance? Combien doivent être les adversaires? Tu le sais ou pas? Non. Sur un coup franc. Si tu fais 9-15. un coup franc. Avec le mur? Le mur, il a combien? 6 mètres. Donc sur un engagement. Ah merde, c'est U13, c'est 6 mètres, pardon, mais tais-toi, C'est 6 Ryan. mètres. C'est U13, Donc là, c'est pas réglementaire. Donc les engagements pour Durban. J'habite au fin fond de la campagne et je confirme, dimanche 12h après être rentré à 5h du match, toujours sous alcool, ambiance et festif. Mais surtout que là, la fin de saison, là, il y a les montées qui se jouent et tout, donc quelle erreur. T'as des... comment dire, t'as des fêtes de village.
T'as les fêtes de village et tout qui se ramènent au match et tout, et t'as 700 personnes sur des matchs de Aujourd'hui, D3, D4, c'est magique. 1 mètre à peu près. 1 mètre. Ok. Ok. Vous me ratez Sur pas les dans le chat, engagements. vous me ratez pas. Oui. On se place toujours Une faute Ouais, oubliée c'est ça. et tout de suite on les a Ouais. tous dans le dos. à gauche. Ok. À gauche. Ok. Ok. Donc là, Durban, ils engageaient dans ce sens. Ouais. Donc toi, tu te mets toujours à gauche. Ok. À un moment, le 4 a encaissé un but aussi. Ouais. Donc le 4, t'aurais dû te mettre ici. Ils étaient de ce côté. T'aurais dû te mettre là. Mais je comprends plus rien là, c'est Durban ou Corbière là, j'y comprends plus rien. Tu t'es mis là à côté de Durban. Ok, donc là, c'est pas bon. Quand tu signales tes touches, pas trop. Puis on dirait que Ouais. tu veux te signaler le corner. Ok. Tranquille. Milieu, ça suffit. Pas de souci. Positionnement sur le corner, tu le sais ou pas? Donc là, t'as le but, t'as la surface. Toujours à gauche, Donc, si sur le le corner cercle. vient de là, aussi tu l'as. Si, à peu près, hein. Oui, oui. Pareil, s'il vient de là, ben pareil. Ok, pas de souci. Pareil, on a discuté avant le match. Hein. Près des actions. Ouais. Les actions, les lignes, elles sont pas visibles. Ça, faut que je m'en rapproche. J'ai noté, 3ème minute, ouais, il y a une situation dans la surface de réparation là. Ouais. Bon, il n'y a pas eu de faute, hein. Oui, oui. Mais t'es par ici, tu vois. Yes. T'avais 20 mètres d'écart. C'est Ok. pas possible. Donc, toi, en gros, tes zones. Bon attends, c'est bon. Lui commence à me casser les couilles. Lui, je l'ai pas vu du live. Ça fait 15 messages qui me dit t'aurais dû négocier ton salaire. Allez, hop. Commence à me gonfler lui. Je sais pas d'où il sort, je sais pas ce qu'il veut. Bonne Tu dois soirée. aller. Oh la Jusqu'ici. vache. Oui. Tac, jusqu'à l'angle de la surface. Ouais. Jusqu'ici. Ok. Et Ok. Ah, bon, Je un fais poil le- plus loin parce que c'est pas je fais un le boulot arbitre, des c'est modos. officiel. Ouais. Modo payé au sourire. Ok. Ok. Donc, les changements, ouais. Bien au milieu Les du gens, terrain. Ouais. ça fait un quart d'heure qu'il est là quoi. Le mec il soit lâche sorti pas. hein. pour faire rentrer l'autre. Ouais. Donc là maintenant t'as plus besoin de vérifier. Durban, c'est dans les Corbières. Ok Aurel, ok merci. Mais Aurel, tu es le coach de l'équipe où j'étais venu suivre l'arbitre. C'était toi Aurel ou pas? Tout le monde est rentré. Quand tu siffles 2 fois pour signaler le changement, n'oublie Ouais. pas de siffler la reprise. Ok. Tu dis joue. Les modérateurs payés en visibilité. J'ai la référence. Oui, très bien, mais faut siffle. Quand Ok, tu fais un ouais. arrêt, quand t'arrêtes le jeu, reprends par le sifflet. Ok, pas de souci. C'est pareil pour l'engagement. T'es payé à dès que tu 15 deviens minutes, officiel. après, je crois que Même au plus bas plus de niveau, notes, dès que t'es 24 officiel avec ta minutes, passe ta but formation, validé t'es pour le payé cadre, des très fruits bien. à tous les Mais matchs. t'es encore un poil trop loin. Là, tu dois rentrer dans la surface. Tu vois, Ouais. t'étais encore à un endroit, le but y est. Très bien. Ouais. Soit dans la surface. Comme ça, t'es crédible. Ouais. Tu signales le but, t'es crédible, t'es dans la surface, tu l'as vu. Ok. Que si t'es trop loin, là ça va, c'est match 13, mais match plus haut, ils peuvent te contester, les gars. Ouais. Si t'es dans la surface, rien à dire, y a personne qui peut te dire non, y a pas de but, c'est pas rentré. Là, tu sécurises, tu signales le point, tu siffles, tu signales, but validé. Ok, pas de Donc, souci. très bonne décision. là. Et un petit bonus, si tu mets de la voix, c'est le top. Merci Ok. Guttural, merci beaucoup. Jouer, sans les mains, tu vois. Ok. Je suis narbonnais. Ok, c'est parce que j'ai croisé un coach qui s'appelait Aurel comme toi, mais pas de souci. Tu fais du rugby? Ok. Ouais. C'est pas de dédication aux joueurs, tu vois. Eh Ok. oui. Tu sais combien On de temps de siffler fera des fautes en un format temps sur ou le pas rugby parce que Une. l'arbitrage au Une. rugby c'est quand même Ouais. fabuleux. Ok. Sistan. Sistan. Enfin, en U13 en général, tu cours pas énormément. Allez, un tacle assassin là, mets-moi-en un là. Pour le plaisir là. J'en sais rien, un péno ou une main ou. Ah, bien joué. Bah, bien vu, Écran plutôt, bien vu, effectivement, ouais. Les arbitres, c'est top 3, top 4 des joueurs qui. Top 3, top 4 des personnes qui courent le plus sur un terrain durant un match. Oh, bien vu! Dommage. Si je vous dis que j'ai été gardien, vous me croyez ou pas? J'ai été gardien lors de ma dernière année U13, les 2-3 derniers mois, parce que j'avais une gêne à l'adducteur et je pouvais plus tirer. Je pense que c'était une pubalgie. J'allais pas chez le kiné à l'époque, je sais pas pourquoi. Et mais vraiment, j'étais monstrueux sur les parades en l'air. Et souvent, quand tu débutes, quand t'es gardien, tu peux être très fort sur un truc et minablement mauvais sur un autre. Et j'arrivais, je sais pas, avec des potes, on s'amusait toujours à sauter. J'arrivais pas à sauter à droite, mais je sautais toujours à gauche. Et je sautais à gauche, j'enlevais des frappes en l'air incroyables.
Les frappes au sol, elles passaient toutes. J'arrivais pas à plonger à droite, tout me passait entre les mains, entre les jambes. C'est RG qui t'a demandé. Oh putain. Putain, c'est vrai que quand il y a plus de 50 viewers, les viewers te taillent. Putain, c'est vrai. Vidéo en fake, mais j'ai pas de vidéo. Mais j'étais Nasbrock sur ma ligne. Oh, il est beau. J'étais naze sur ma ligne, putain, j'étais naze. Mais quel poste cette gardien de but. Elle est collée au corps. Numéro 5, elle est collée au corps. Ne parlez pas pendant le jeu, venez me voir en arrêt de jeu. Et en parlant tranquillement sans s'énerver. C'est beau. Voilà, encore. Salut Tiffen. C'est un enfoiré là. Bien joué, Léo. Bah attends, elle est chiante cette action. Parce que le problème c'est que le gardien il est pas du tout serein, il met pas les mains sur le ballon. Regarde là. Ah si, il y a faute. En fait, je vous explique pourquoi il y a faute. On a l'impression qu'à vitesse réelle, le gardien, il a pas la maîtrise et c'est ce que je me suis dit. Sauf que regardez là, quand vous avez, en fait, il y a des critères qui expliquent quand est-ce que le gardien est considéré comme en possession du ballon et que vous n'avez pas le droit de toucher le gardien, etc. Quand le gardien lance la balle en l'air, vous n'avez pas le droit de la toucher pour dégager. S'il la fait rebondir au sol, vous n'avez pas le droit de la toucher. Et s'il tient, le ballon entre sa main et une surface. Donc là, il tient le ballon entre sa main et le sol. On considère qu'il est en possession du ballon, même s'il n'a peut-être pas la maîtrise. Donc vous n'avez pas le droit de siffler. Mais c'est vrai qu'à vitesse réelle, je n'avais pas forcément vu. Mais du coup, il y a une faute parce qu'il est considéré comme en possession du ballon. Le gardien, il l'a dans les mains. Là, c'est dommage. Là, il fait ça. Ça parle pas aux joueurs. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, quand vous sifflez une faute sur le gardien, en fait, il faut protéger le gardien et il faut aussi couvrir un peu cette surface de réparation. Donc, il faut faire une course dans la surface de réparation et il faut indiquer du bras pour montrer que vous sifflez pour le gardien. Et là, les gens comprennent ce que vous sifflez. Parce que même si vous sifflez en étant là, les gens comprennent pas trop. Parce que si vous sifflez comme ça, les gens vont se dire vous avez accordé le but. Donc là, il faut aller dans la surface, coller au gardien. J'ai une situation qui peut peut-être vous le montrer. J'ai une situation comme ça où on voit vraiment bien que je protège le gardien et ça peut vous montrer. Situation. C'est là. Non, c'est pas là. Quelle soirée de fou ce match, putain. Attendez, je vais juste vous montrer un exemple à mes propos. Hors-jeu là. Attendez, je sais pas si je vais la trouver. C'était... Je l'ai peut-être pas mis en fait. Hein. Ouais, je l'ai peut-être juste pas mise en fait. Ouais, je l'ai pas mise en fait. C'est du bullshit! Steve Peno là. Oh, oublié. Oublié, j'ai pas d'appui. J'ai rien à vous montrer. Est-ce que tu as déjà oublié de lancer le chrono? Je crois, où mon chrono s'est arrêté. Et du coup, on a fait un changement de montre. En vrai, vraie question à laquelle même moi j'ai du mal, c'est que le gardien est considéré comme étant en position du ballon quand il la lance en l'air, mais il sort clairement de la surface en lançant le ballon. Je suis d'accord, dire après, dans la tête des gens, c'est l'élan. Tu vois ce que je veux dire? On part du principe que c'est l'élan et je pense que moi je suis plutôt en train de me dire je vais m'éviter de me poser une difficulté de plus à siffler ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis d'accord, je me suis beaucoup posé cette question au début. Des joueurs t'ont déjà refusé le fait d'être visible, ça m'est arrivé sur un match et j'ai flouté 2 joueurs. Après, je me présente toujours au club, j'explique ma démarche, j'offre toujours les images au club, voilà, j'essaie d'avoir une démarche très transparente. Après, si quelqu'un ne veut vraiment pas apparaître, eh ben, il est flouté tous les matchs. Le gardien, il l'a dans les mains. Oui. Je me trouve jamais sur mon placement. Ouais, t'es mieux? Ouais. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais. Après, le but, moi, je le refuse parce que le gardien, il l'a dans les mains. On signale la faute. Ok. C'est pas des... Ouais. Non. Ah, tu vois, il est dit, c'est intéressant. Parce que ça, on appelle ça un peu des gestes parasites. Tout ce qui est pointé du doigt, faire ça avec le doigt et tout, c'est pas des gestes qu'on conseille de faire. Ouais.
c'est pas très lisible pour les gens. Par contre, on en a parlé. Ah, la distance. Distance, ouais. Ouais. Pareil, ils sont toujours à 1 mètre, tu vois. Je l'ai fait au premier coup d'envoi, du coup, coup d'envoi de la mi-temps, et après, ouais, j'ai zappé. Sans faute! Sans les mains! Écoutez les mecs au bord du terrain. Bien les joué, mecs. Sanoé, il est exceptionnel. Regardez la réaction du numéro 2 au coup de sifflet. On lui a tapé dans les oreilles. Ouais, il se débrouille super bien, il se débrouille très bien. Tiens, Joris, fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi. Joris R84, qui m'a une follow sur Twitter depuis bien longtemps. Vieille pie, Joris. Mais qui es-tu? Comment tu vas, Joris? Mais elle est dure cette situation parce que... Ouais, c'est qu'il leur fait tomber, mais en même temps, le ballon il est parti. En vrai, ça se siffle pas vraiment. Ça se siffle pas. Après, à ce niveau-là, on est tout ce qui est anti-jeu et tout, on évite. Et le gamin, il dit rien. Il le sait, le gamin. C'est ouf, hein, les gamins, comme ils acceptent les décisions quand le climat est bon. Bon, ça fait pas de doute, donc ça va. Allez, boum! Ouais, extérieur, dommage. Les bleus sont au-dessus. Tu m'en follow en premier, c'est vrai que ça avait peut-être une follow, je suis naze, je suis désolé. Attention quand dans ces moments-là, quand il y a un but, autant parfois c'est bien de reculer et de sortir du bloc des joueurs pour éviter les contestations. Après, il faut toujours être en course à reculons pour avoir un visuel. Parce que si vous avez un joueur qui dit un mauvais mot, qui enlève son maillot pour célébrer, ça se bat dans les filets pour récupérer le ballon, bah si t'es de dos, tu vois rien. Donc il faut vraiment rester devant. Salut Ryan, je suis déçu de ton non-remerciement par le fait que je ne t'appelle plus par le mot fraude. Voilà, en espérant que les choses changent. J'espère que tu vas bien, j'ai joué. Ça fait très longtemps que tu es sur les streams, même si ça fait très longtemps que je ne stream plus. Mais qu'est-ce que je veux dire C'est vrai que tu dis plus salut la fraude. Mais merci beaucoup de me respecter, tout simplement. Salut la camarade, salut, j'ai arbitré un tournoi de foot de mon club aujourd'hui. C'est vrai qu'en général, ouais, à partir de fin avril, début mai, il commence à avoir tous les tournois des clubs l'été. Je me suis fait insulter par un coach. La mentalité de certains, c'est quand même dur. Effectivement, et dans ces tournois de jeunes et tout, souvent qu'en général, les gens qui arbitrent, ce sont des petits jeunes des clubs pour aider. C'est pas des arbitres officiels. Ouais, c'est délicat. C'est vraiment, vraiment délicat. Et bah écoute, tout mon soutien. Tout mon soutien. J'espère que tu l'as pas trop mal vécu. Et puis voilà. Hein. Ah, ils sont au-dessus les bleus là quand même. Hein. Ça va arriver Laurent, ça va arriver. 19h30 là, ça va arriver. Allez, bien. Allez, rentre. Ça, c'était un bon match. Ouais, ça va. Les deux côtés, au début, c'était timide, mais après, ça s'est réveillé. Ouais, t'en penses quoi de ton match? Mais c'est à Carcassonne ça? C'est à Carcassonne ou je dis une connerie? C'est le château de Carcassonne? C'est une partie ou la cité là? Ou je dis une connerie s'il y a des gens qui habitent dans l'Aude ici? C'est gentil Young. Ouais, c'est ça ou pas? Parce que c'est dans l'Aude. Mais est-ce que c'est à Carcassonne? Ça m'en a l'air. Non, c'est Durban? Ok. Dans mon village, un coach avait voulu planter un arbitre en senior il y a une 20aine d'années. Bonne ambiance. Putain, effectivement. En vrai, on le voit grave souvent, ce truc de faire le coup d'envoi et de siffler juste après. Bah, c'est toujours délicat de siffler juste avant le but parce que peut-être il peut y avoir une incompréhension en mode tu valides pas le but. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en vrai, ça peut. Hein. Non, c'est Carcassonne? Bah, je sais pas, on me dit que c'est Durban. Première mi-temps. J'y habite donc non, c'est pas. Et c'est vrai que les gens disent Carca. Je me rappelle quand j'étais venu pour faire la vidéo, c'est Carca, c'est pas Carcassonne. Un peu compliqué, et après, je me suis remis dedans. Il y a des connaisseurs aussi, il y a des connaisseurs. Tant mieux. Oui. Ton premier match, c'est bien. C'est ça. Super. Bien joué. Merci. Bien joué. Et ensuite, tu as monté fait de jeu. Dans les faits de jeu, pour les changements, si c'est bon pour vous.
Ouais, il y a juste des changements. Donc Ouais, il n'y a pas eu de Il carton. n'y a pas eu de carton. Non, Ouais. normalement, il n'y a pas de, Oui. il y a pas de souci. Donc Voilà. signature. Et il manque plus qu'à signer. Et voilà. On n'en parle plus. Bonne continuation, Merci. j'espère vous revoir pour le coup. Merci. Et bah, bravo au club du FC Corbière. Je vous mets le lien dans le chat. N'hésitez pas à aller mettre un petit like. N'hésitez pas, je vous ai mis le lien. Allez, envoyez, là, il y a 250 likes, là. Un petit soutien, petit commentaire si la vidéo vous a plu. En tout cas, la vidéo, je la trouve super bien réalisée. On voit la plupart des process dans le début des matchs. Donc, ça permet vraiment de se rendre compte comment ça se passe le début dans l'arbitrage quand vous commencez en U13, en U15, en plus sonorisé. Moi, j'ai voulu faire cette vidéo avec le district de l'autre. Enfin, je l'ai faite et cette vidéo est un peu est similaire. Et je pense qu'on ne peut pas mieux vous retranscrire le début. Parce que si vous regardez mes vidéos maintenant, ou surtout si vous regardez les vidéos avec les micros sur les arbitres de Ligue 1, ça n'a rien à voir avec ce que vous allez avoir quand vous allez commencer l'arbitrage. Donc, c'est pas quand vous allez commencer l'arbitrage, si vous pensez que c'est le micro comme les arbitres de Ligue 1 et les joueurs que vous allez avoir, ça n'a rien à voir. Donc, c'est bien aussi. Moi, c'est aussi le but de mes vidéos, c'est de montrer la réalité. Et quand vous commencez à qu'est-ce que vous allez à faire.